Bonjour à tous et bienvenue pour votre point complet sur l'actualité du football. Tout commence à Paris. Tous les regards sont tournés vers le Parc des Princes. Ce dimanche soir, c'est le classique. L'Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain. Sur le papier, c'est un match de gala. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. Le match a déjà commencé dans la tête des dirigeants et surtout dans celle de l'entraîneur marseillais. Roberto De Zerbi n'est pas venu pour faire de la figuration. Présent en conférence de presse, le technicien italien a lâché une véritable bombe émotionnelle à son vestiaire. Alors que le défenseur Amir Murillo a été écarté et s'apprête à signer à Beşiktaş, De Zerbi a utilisé ce départ pour envoyer un message cinglant. Écoutez bien ces mots. « Je peux accepter l'erreur technique, mais je veux des gens qui ont toujours faim. » Il avoue même avoir eu honte lors de certains matchs récents. Pour De Zerbi, le talent ne suffit plus à Marseille. Si vous n'avez pas la dalle, la porte de sortie est grande ouverte. Le ton est donné avant d'affronter l'ogre parisien. Pendant que Marseille se met la pression, à Lyon, c'est l'euphorie. On assiste à une véritable résurrection portée par un nom, Endrick. La jeune pépite brésilienne marche sur l'eau. Les chiffres donnent le tournis, 5 buts en 5 matchs. Une adaptation éclair qui transforme totalement le visage de l'attaque lyonnaise. Mais attention, ne croyez pas au miracle. Ce succès est calculé au millimètre près. Selon les informations exclusives d'El Chiringuito, Endrick n'est pas venu seul. Il a débarqué avec une véritable PME à son service. Regardez cette structure. Physio d'élite, il a débauché Guido Spirandelli, l'ancien physio du Real Madrid, qui a quitté l'Espagne juste pour lui. Nutrition, un chef étoilé venu des États-Unis gère chacun de ses repas. Depuis ses 14 ans, Endrick est programmé pour réussir. Lyon ne profite pas seulement d'un talent, mais d'une machine de guerre. Et cette dynamique rejaillit sur tout le club. L'entraîneur Paulo Fonseca, avant le déplacement à Nantes, a juré fidélité à l'OL. Il parle d'une année zéro avec un potentiel immense. Il a même tenu à encenser son responsable du recrutement, Benjamin Charrier, le qualifiant de meilleur scout de sa carrière. Fonseca l'assure, même une offre d'un géant européen ne le ferait pas bouger aujourd'hui. L'OL est en train de renaître. Traversons la Manche, car pour certains Français, le rêve tourne au vinaigre. L'image est triste. Jean-Philippe Mateta pensait toucher au but. Tout était calé pour un transfert de rêve à l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Mais le destin en a tout autre décidé, recalé à la visite médicale pour un problème au genou. Le retour à la réalité est brutal. Mateta reste à Crystal Palace, mais pour combien de temps ? Le club a dépensé 55 millions d'euros pour recruter le Norvégien Jørgen Strand Larsen. L'entraîneur Oliver Glasner a été clair, Larsen sera le titulaire. Entre une opération du genou potentielle et un temps de jeu famélique, la fin de saison de Mateta s'annonce très longue. Même constat amer pour Lenny Yoro à Manchester United. Depuis l'arrivée du coach Michael Carrick, l'équipe gagne contre City, contre Arsenal, mais elle gagne sans lui. Son temps de jeu a chuté drastiquement. Cependant, une lueur d'espoir subsiste. Selon Ineos, propriétaire du club, il n'y a pas de panique. Yoro, sous contrat jusqu'en 2029, est toujours considéré comme le pilier de la future défense manchestérienne. Il va devoir faire preuve d'une vertu rare dans le football moderne, la patience. Quittons l'Angleterre pour un tour d'horizon rapide des points de rupture aux 4 coins du globe. De Munich à Riyad, les téléphones chauffent. Regardez cette carte. Les tensions sont partout. En Allemagne, en Écosse, au Maroc et en Arabie Saoudite. Analysons cela de plus près. D'abord à Munich. Arsenal a tenté un coup de poker de dernière minute pour Leon Goretzka. Offre transmise, offre refusée. Le Bayern est une forteresse. Le milieu allemand finira sa saison en Bavière avant de penser à la Coupe du Monde. Mikel Arteta devra chercher ailleurs. En Écosse, on assiste à un choix de carrière surprenant. Alex Oxlade-Chamberlain, libre de tout contrat à 32 ans, a dit non aux millions de l'Arabie Saoudite et du Golfe. Il est en discussion avancée avec le Celtic Glasgow. Un choix de passion, pour l'ambiance du Celtic Park plutôt que pour le compte en banque. C'est assez rare pour être souligné. Parler d'argent nous amène directement en Arabie Saoudite, où la situation devient critique. L'ambiance est électrique autour de Cristiano Ronaldo. Le Portugal aurait refusé de jouer un match crucial face à Al-Ittihad. La raison, une jalousie à peine masquée envers le rival Al-Hilal, qui vient de s'offrir Karim Benzema, auteur d'un triplé pour ses débuts. Ronaldo estime que Al-Hilal bénéficiait d'un traitement de faveur de la part du fonds souverain saoudien. La réponse de la Saudi Pro League ne s'est pas fait attendre et elle est cinglante. Via un communiqué, la Ligue a rappelé à l'ordre le quintuple Ballon d'Or.
Aucun joueur n'est au-dessus de son institution. Le message est clair. Légende ou pas, Ronaldo doit rentrer dans le rang. Le bar de fer ne fait que commencer. Mais l'information qui enflamme les réseaux sociaux aujourd'hui nous vient d'Espagne. Sergio Ramos, à 49 ans, libre après son passage au Mexique, il voulait rentrer chez lui, au Sevilla FC. Son frère Remo a même appelé le président pour dire que Sergio était prêt à jouer gratuitement. Gratuitement. Réponse de Séville, non. Le club a refusé pour des raisons politiques internes. Ramos est furieux, le cœur brisé. Mais la colère de Ramos pourrait faire le bonheur de Olympique de Marseille, ce dont le journaliste espagnol Roberto Gomez, après ce refus, le club le plus proche de signer le défenseur légendaire serait l'OM. Info ou intox? Imaginez une seconde, Sergio Ramos dans l'ambiance volcanique du Vélodrome sous les ordres de De Zerbi. Ce serait le coup marketing et sportif de la décennie pour Longoria. Enfin, on termine avec une nouvelle qui secoue tout le continent africain. C'est officiel, selon nos sources, Walid Regragui a posé sa démission. Le sélectionneur du Maroc, héros de la dernière Coupe du Monde, a dit stop. La raison, l'épuisement. Après une CAN éprouvante, il ne se sent plus la force de continuer. Mais le timing est dramatique. Nous sommes à moins de 6 mois de la Coupe du Monde 2026. La fédération marocaine est au mur. Doivent-elles accepter le départ de leur guide ou tenter de le retenir de force? C'est toute la nation marocaine qui retient son souffle ce soir. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette journée folle. OM, De Zerbi met la pression avant le classique. OL, Hendrick et sa team changent tout. Mercato, Ramos recalé par Séville en route vers Marseille. Maroc, Regragui claque la porte à l'aube du mondial. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À demain!